Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Lors de l'édition 2023 du Salon africain de l'entrepreneuriat qui s'est tenu récemment ici à Abidjan, il était question de structuration en entrepreneuriat pour un développement économique de la Côte d'Ivoire. Une 6e édition qui a vu la formation d'un millier de jeunes. Ils ont été outillés à tous les éléments nécessaires pour entreprendre efficacement. Dangui nous en dira plus dans le 13h. Le Congrès international de cardiologie était aussi à sa 6e édition, une édition 2023 tenue cette semaine à Abidjan sous le thème « Progrès en cardiologie et défis en Afrique subsaharienne ». Il s'est agi principalement de réfléchir sur la réduction de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires sur le continent. Reportage Jean-Marc Djadji, Ariel Ago. 500 experts de la cardiologie prêts à en découdre avec les maladies cardiovasculaires. La 6e édition d'Afrique Cardio est l'occasion pour eux de plancher sur les cas de décès liés aux troubles du rythme cardiaque, de l'accident vasculaire cérébral et aux maladies des vaisseaux. 80% des consultations à l'Institut national de cardiologie concernent la prise en charge des cas d'hypertension artérielle et autres pathologies cardiaques. Pour la prise en charge, l'on enregistre 2 cardiologues interventionnels pour 25 millions d'habitants selon le ministère de la Santé. Au vu de ces statistiques, des solutions sont proposées. Le déploiement des cardiologues sur toute l'étendue du territoire, le but ultime étant de disposer d'au moins un cardiologue dans chacun des districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Près de 80% des décès liés aux maladies cardiovasculaires dans le pays sont considérés comme évitables. Le ministère de la Santé mise sur la prévention. Nous souhaitons donc par conséquent bénéficier des conclusions de ces échanges qui certainement seront d'une grande utilité pour orienter la politique sanitaire de notre pays pour qu'elle soit plus efficace à l'endroit de nos différentes populations. L'autre point fort d'Afrique Cardio 2023 est l'élection du docteur Aké Traboulsi à la tête de la Société ivoirienne de cardiologie. Le prochain congrès international de cardiologie se tiendra en 2025 à Abidjan. Au Mali, le gouvernement de transition a dénoncé un rapport biaisé reposant sur un récit fictif en réponse à l'ONU qui a accusé la veille l'armée et des combattants étrangers d'avoir exécuté au moins 500 personnes, dont une vingtaine de femmes et 7 enfants, en mars 2022 lors d'une opération anti-djihadiste à Moura. Selon le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, la justice malienne a ouvert une enquête à la suite des événements de Moura et aucun ressortissant civil de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes. L'état d'urgence en vigueur depuis mars dans 8 des 13 régions du Burkina Faso a été prolongé de 6 mois par l'Assemblée législative de transition, selon un communiqué publié samedi. L'objectif pour ce pays, qui a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022 et aujourd'hui dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, est de faire face aux assauts meurtriers récurrents des djihadistes auxquels il fait face depuis 8 ans. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par le Parlement de transition du Burkina Faso. Journée décisive en Turquie. Le pays élit ce dimanche 14 mai son président et ses députés. Le chef de l'État sortant, Recep Tayyip Erdogan, va tenter de remporter un 3e mandat, mais face à lui, son principal rival, Kemal Kılıçdaroğlu, est donné favori par la plupart des sondages. Les 192 000 bureaux de vote ont ouvert à 8 heures et attendent les 60,7 millions d'électeurs. Le ministère de l'Intérieur a mobilisé près de 600 000 policiers, gendarmes et autres personnels chargés de garantir la sécurité du scrutin. L'opposition, qui dit n'avoir pas confiance dans les autorités électorales, a aussi pris ses précautions pour s'assurer de la régularité des résultats. Tout à l'heure, dans le magazine du dimanche, je recevrai le directeur général du commerce intérieur, Aimé Coisan, viendra nous parler de tous ces outils que le gouvernement met en place pour lutter efficacement contre la vie chère. Notamment, il nous parlera donc de l'application contrôle citoyen. Ne manquez pas ce magazine. Le rendez-vous est donc pris pour 13 h. C'est sur RTI.